Je suis Martin Mougeot-Boer, forgeron coutelier en Bretagne. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la fabrication d'un couteau dit à douille ou à manche roulée. C'est un modèle qui me tient particulièrement à cœur, car c'est l'un des premiers couteaux forgés sur lequel j'ai eu un réel attachement quand je me suis intéressé à la forge en 2015. J'étais tombé sur le travail de Vin de Forge de Caractère, qui produisait beaucoup de ces couteaux. Et ça a été un vrai coup de cœur, et j'ai mis très longtemps avant de réussir à en faire. J'ai raté pas mal de tests, et j'ai fini par faire un stage chez Vin pour qu'ils m'apprennent cette technique. Maintenant qu'on a bien gagné en largeur, on va tirer les extrémités en fait pour garder des angles assez nets. Donc là déjà en travaillant avec la panne du marteau, on arrive à bien les préserver. Si on avait travaillé seulement avec le plat, on aurait eu vraiment des gros arrondis sur les côtés. Mais on veut des angles les plus nets possibles. Et pour ça on va, si on peut dire, tirer les oreilles. C'est-à-dire on va vraiment chasser les pointes sur le côté. Ça va faire comme des petites cornes. Et ça nous permet d'avoir un angle le plus vif possible. Maintenant qu'on arrive aux dimensions souhaitées, donc 7 cm et demi à l'arrière du manche et 11 cm de longueur, on va pouvoir passer avec la table du marteau, donc la partie plate, pour effacer tous les creux et bosses qui ont été créés par les passages à la panne dans les deux sens. Donc là on peut s'arrêter là pour le moment pour le manche. On va d'abord forger la lame et ensuite on fera vraiment la mise en volume du manche qui pour l'instant nous handicaperait pour forger l'autre côté.
on va refermer le manche sur lui-même. Avant de chercher à avoir une forme vraiment régulière de partout, on va faire la brasure au cuivre qui va servir en fait à souder les jonctions et d'éviter que le manche s'ouvre ou se referme quand on le retravaille. Donc pour cela, on va simplement badigeonner l'intérieur et l'extérieur du manche d'argile pour le protéger un petit peu de l'oxydation pendant la chauffe et glisser un petit morceau de cuivre à l'intérieur qui va fondre dans la forge. Ce qui me plaît beaucoup dans ce modèle, c'est la sobriété en fait, et la simplicité de l'apparence. Avoir quelque chose qui soit d'un seul bloc de métal, donc c'est ce qu'on rattache à la famille dit des brutes de forge, mais avec quand même suffisamment de volume pour en faire un bon outil et de la légèreté. On est sur des manches qui sont très fins, généralement moins de 1 mm à l'arrière du tube. Donc on est à peu près sur le même poids qu'un manche en bois, voire un peu plus léger pour certains, et avec un confort en main digne des bons outils qu'on apprécie.